Dans cette séquence, nous allons faire une petite remarque, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui vous a intrigué. En tout cas, moi j'ai envie de préciser. On va parler de la comparaison entre le petit b et le petit e. Dans le petit b, je vous ai dit que ceci c'était un polynôme, puisque c'était une somme de puissance de x, et on avait séparé parce que au dénominateur ici il y avait une constante. Et dans le petit e, au numérateur, il y a une constante, et pourtant, cet élément ici, c'est une fonction rationnelle, alors que lui, le petit b, c'était un polynôme. Qu'est-ce qui va faire la différence? Eh bien, lorsqu'on aura une fonction et qu'on aura au dénominateur une constante, p de x divisé par 3 par exemple, forcément, ici, un polynôme divisé par une constante, ce sera toujours un polynôme. Et non pas une fonction rationnelle, même s'il y a un quotient. Pourquoi? Parce qu'on a vu, ici le 5, il divise chacun des éléments, et je peux changer le coefficient devant la puissance de x. Ce qui est vraiment complètement différent d'une fonction qui serait du type, si je l'appelle g de x, où j'aurais une constante, par exemple 4, divisée par un polynôme quelconque, q de x. Lorsque la constante sera au numérateur, une constante divisée un polynôme, puisque ça c'est un polynôme qui va avoir des puissances de x et qui ne sera pas constant, attention j'exclus le cas vraiment où cette fois-ci q de x est constant, dans ces cas-là, ce sera une fonction rationnelle. Donc attention, vous voyez, il y a des petites subtilités, c'est pour ça que on demande vraiment de toujours simplifier au maximum pour voir si il y a une puissance de x ou pas qui risque d'apparaître.